Et comme à tous les mardis, c'est la chronique à la plage avec Claude Rajotte qui nous parle pour commencer d'une formation qui sera en spectacle le 20 novembre au bar L'Impossible à Québec et le lendemain, le 21, au Faux-Fonds électrique. Il s'agit de Void, son 5e album. Oui, et c'est, je pense, le groupe métal canadien le plus intéressant, en tout cas, qui existe. Ils sont rares, les groupes métal du Canada, de toute façon. C'est un album qui marque aussi le départ de Jean-Yves Thériault, qu'on retrouve quand même sur le micro-sillon, parmi les invités. En fin de compte, il ne fait pas partie vraiment du trio, hein, ce n'est plus un quatuor. Et il y a également parmi les invités Yvan Dorotchak de Mano Tatas qui joue des claviers sur une chanson. Et on pourrait dire que le groupe s'est adouci, mais je dirais plutôt que c'est moins intense, c'est plus mélodique, qui nous rappelle un peu la philosophie de l'album Metallica. Metallica se sont adoucis aussi, malgré que ça n'a vraiment aucun rapport musicalement. Et je pense qu'ils essayent de s'inscrire de plus en plus dans cette nouvelle génération de groupes heavy nord-américains, un peu comme Nirvana. Encore une fois, je ne fais pas de comparaison, parce que quand même, Voivod a un son assez unique, c'est pour ça qu'on les respecte. On n'a pas de clip encore, j'espère qu'on en aura un. On écoute un petit extrait d'une de mes chansons préférées sur l'album, Clouds in My House, Voivod. Angel Rock, c'est un bon album, mais ils en ont reperdu à un niveau, c'est la réalisation. Nothing Face avait été réalisé par Glenn Robinson. C'est un album complètement numérique, mais c'est pas la question numérique. Je pense que leur problème, c'est le choix du réalisateur, Terry Brown. C'est pas quand même pourri comme son, mais c'est pas aussi bon. C'est un peu régressif. Terry Brown travaille avec Rush, hein, lui. Oui, c'est ça. Ben, il a travaillé dans le passé avec Rush. Donc, je pense que ça pourrait leur nuire dans la compétition, mais c'est quand même un bon micro-sillon de Voivod, mais le son un peu moyen. Voici maintenant nos flashs de la semaine. Ray Charles entre à merveille dans la catégorie des légendes vivantes de la musique américaine. Pour lui rendre hommage et plaire à ses fans, The Birth of Soul, un coffret incluant 3 disques compacts regroupant tout ce qu'il a en disqué sur Atlantique entre 1952 et 1959. Neil Young est peut-être un vieux de la vieille, mais son attitude en général n'a jamais changé. Il fait du show et non de la business. Weld est un disque double enregistré en spectacle lors de sa dernière tournée. L'emphase est mise sur le côté électrique de Young, un must pour tous ses fans. Connaissez-vous ce qu'on qualifie de corporate rock? Le groupe canadien Honeymoon Suite fait partie de cette catégorie de musiciens qui produisent un rock cliché mélodique avec un penchant pour les guitares corsées. Et il n'y a rien de mal là-dedans, surtout lorsque c'est bien fait, comme c'est le cas ici. Elton John et son parolier Bernie Taupin travaillent ensemble depuis déjà 25 ans et Two Rooms célèbre cette populaire association avec 16 versions de leurs plus grands classiques interprétés par Eric Clapton, The Who, Kate Bush, Sinead O'Connor, Rod Stewart, Sting, etc., etc. Les disques de Van Morrison ont toujours eu l'effet d'un puissant somnifère sur moi. Que voulez-vous, ce n'est pas mon style. Ce qui ne m'empêche pas de le respecter, donc j'aimerais avertir ses admirateurs qu'il a un nouveau disque double incluant 21 nouvelles chansons. J'avoue que je ne suis pas trop ferré en Meat Puppets, ce pionnier de la musique alternative américaine qui en est rendu à son 8e album. Mais en écoutant Forbidden Places, ça donne vraiment le goût d'aller fouiller dans le passé de ce groupe de Phoenix. C'est un très très bon disque. Artoon Baby, le nouvel album de U2, sera en magasin le 18 du mois. Et pour ceux et celles qui ne peuvent pas attendre, le maxi pour The Fly est en vente. On y retrouve la version originale, une autre allongée et une chanson en bonnie un peu ordinaire. On y va maintenant avec une petite formation que notre ami Rajotte a découvert lors du New Music Seminar. J'ai mis la petite musique tranquille. C'est ce qu'il vous faut. Swerve Driver. Très tranquille. Enfin bref, c'est un premier album du groupe qui s'appelle Raise. Et c'est un groupe que j'ai découvert, c'est ça, j'étais au Marquis à New York et j'entendais comme un son qui sortait du club absolument incroyable. C'était le groupe qui était là, qui était en train de blaster les amplificateurs du groupe montréalais Doughboys. Et je suis surpris de voir que ça sort ici. C'est vraiment une très très belle surprise. Même que dans le Billboard, c'est parmi les choix des critiques vraiment, donc qui s'ouvrent l'esprit un peu plus. Et on jurerait que c'est un groupe qui nous vient comme de Seattle, mais non, c'est bel et bien un groupe britannique. Et les Britanniques ont toujours été influencés par les Américains, mais ils ont eu aussi, pendant très longtemps, même s'ils étaient influencés, le contrôle un peu de la musique alternative. Mais ça a changé pas mal depuis 3-4 ans. Et ils sont vraiment influencés comme par, je sais pas, des Nirvana ou peut-être un peu de Pixies. On écoute un petit extrait d'album qui va vous donner une idée, Sons of Mustang Ford. C'est la balade de l'album. Oui, il y en a des plus punchés que ça. C'est un rock qui est très intense avec des éléments de pop, un peu de psychédélique. Il y a 3 tonnes de guitare. Ça ressemble peut-être au groupe Ride. Et la réalisation est faible. Enfin, je dirais pas faible, c'est eux qui l'ont réalisé. C'est quand même passable et je trouve que c'est excellent comme premier album, Swerve Driver. Maintenant, nos palmarès.
Au Québec, côté anglophone, album. En 5e position, Prince and the New Power Generation. En 4e, Metallica. En 3e, Guns N' Roses, le volume 1. En 2e, Guns N' Roses, le volume 2. Et au numéro 1, Bryan Adams. Au Canada, toujours côté album, en 5e, la bande originale du film The Commitments. En 4e, Metallica. 3e, Tom Cochrane. 2e, Guns N' Roses, volume 2. Et au numéro 1, Bryan Adams. On va maintenant avec un album hommage et plusieurs artistes qui se sont réunis pour rendre hommage à l'auteur montréalais Leonard Cohen. Qui est un des, je pense, un des Canadiens, on est très chanceux qu'il soit de Montréal, mais les plus reconnus à travers le monde. Il a d'ailleurs 40 ans de métier et puis il a touché au cinéma, il a écrit également et il n'a jamais vraiment connu de succès commercial ici en Amérique du Nord. C'est surtout en Angleterre qu'il a connu beaucoup de succès et il y a beaucoup de groupes britanniques là-dessus d'ailleurs et aussi en France. D'ailleurs, c'est l'éditeur du magazine français Inrecuptible qui a eu la bonne idée d'assembler cette collection d'artistes. Et on retrouve, il y a des photos de chacun des artistes avec les paroles et tout, puis ils ont tous une banane. C'est parce que I'm Your Fan s'est inspiré d'un album de Cohen qui s'appelle I'm Your Man, sur lequel il y a une photo de noir et blanc et il est en train de bouffer une banane. Donc, il y a The House of Love, Ian McCulloch, Pixies, Death Petrol Emotion, James, un Français qui s'appelle Jean-Louis Murat, Robert Foster, Dead Famous People. Mais ma chanson préférée, c'est de David McCum et Adam Peters, aussi Don't Go Home With Your Heart On. Écoute. Oh, but don't go home with your heart on. It will only drive you insane. You can't shake it or break it with your Motown. You can't melt it down in the rain. You can't melt it down in the rain. Celle-là, c'est la plus adaptée des versions. Il y en a qui sont très fidèles aux originales également, mais c'est un très bon micro-son pour découvrir Leonard Cohen. Hey Claude, merci beaucoup. On se laisse ce soir sur une chanteuse qui lançait hier son album, Dion chante le monde. Voici justement des mots qui sonnent. Céline Dion. Salut tout le monde. À demain. Bye bye. Merci.